mince Gabi, je suis bien content que tu aies tourné mon bouton magique, parce que maintenant, je peux te raconter une histoire passionnante et pleine de surprises. J'aimerais bien aussi devenir ton meilleur ami. À chaque fois que tu entends cette petite musique, il faut que tu tournes la page de ton livre pour suivre cette histoire avec moi. Mais avant de commencer, je voudrais te raconter d'où vient mon bouton magique. Je l'ai trouvé dans la forêt profonde. C'est un endroit inquiétant. Les arbres sont très grands et très sombres, et toutes sortes d'animaux étranges y habitent. Beaucoup ne sont pas sympathiques, mais tout n'est pas inquiétant dans la forêt profonde. Il y a un petit ruisseau qui la traverse. Je l'ai appelé le ruisseau magique, parce que c'est là, justement, que j'ai trouvé mon bouton magique. Un jour, en venant boire, j'ai vu dans l'eau une jolie petite pierre ronde et plate. Elle brillait et changeait de couleur tout le temps. C'est alors qu'une chose mystérieuse est arrivée. La pierre a sauté de ma main et s'est collée sur mon cœur. Tout à coup, je me suis mise à parler et depuis ce jour, je n'ai jamais arrêté. C'est grâce à cette petite pierre que je peux te raconter plein d'histoires passionnantes. Et maintenant, je vais te raconter les aventures de mon grand ami Willy le bouc et comment il est devenu le seul bouc unicorne du monde. Tu es prêt? Allons-y! Willy le bouc vivait avec d'autres boucs dans une petite ferme à la campagne. Willy avait plein de bonnes choses à manger et des amis boucs avec qui il jouait. C'était une vie agréable jusqu'au jour où Grincheux le fermier décida de l'acheter. Et tu sais, Grincheux le fermier était un vieux grognon qui n'était jamais content. On le voyait venir de loin, car il portait une salopette rouge vif, et sa vieille voiture était toute cabossée et rouillée. Willy était impatient de voir sa nouvelle ferme, mais les choses ne se passèrent pas si bien. Grincheux le fermier avait acheté Willy et un autre bouc appelé Fury. Et pendant qu'il emmenait Willy et Fury à la ferme, dans la vieille voiture, Fury commença à tirer les oreilles de Willy. Willy m'a expliqué pourquoi ce bouc s'appelait Fury. On lui donne ce nom parce qu'il cherche toujours les disputes et la bagarre. Willy et Fury commencèrent tout de suite à se bagarrer à grands coups de corne qui claquaient violemment. C'était une bataille terrible qui s'arrêta lorsque Fury, d'un coup sec, cassa net une des cornes de Willy. Willy était fou de rage et il s'écria: Jamais je n'ai combattu de corne aussi dure que celle de Fury. Ce n'est pas juste. Pauvre Willy, la seule chose qui lui restait à faire, c'était de regarder sa corne sur la route pendant que la voiture s'éloignait. C'est alors qu'un aigle plongea du ciel droit sur la corne de Willy, la prit dans son bec et disparut au loin dans les grands arbres de la forêt profonde. C'en était trop. Willy ne savait plus quoi faire. Il se dit: Que va-t-on penser d'un bouc qui n'a qu'une corne? C'est une bien triste histoire. Chez Grincheux le fermier, près de la forêt profonde, Willy et Fury rencontrèrent tous les autres animaux. La plupart étaient des chèvres. Grincheux le fermier aimait beaucoup les chèvres. Il y en avait partout. On dit même qu'il adorait les glaces au lait de chèvre. Tout allait mal pour Willy. Aucune chèvre ne voulait être son amie. C'est parce qu'il n'avait qu'une seule corne. Willy essaya de leur expliquer. Je suis comme vous, j'ai perdu une corne, c'est tout. Ne me traitez pas comme un étranger. Mais les autres chèvres ne voulaient pas l'écouter. Elles firent une chanson moqueuse sur Willy. Écoute. Willy, Willy, qu'il est bête, une seule corne est sur sa tête. On est tous d'accord pour ça, notre ami il ne sera pas. Imagine comme Willy était triste en entendant ça. Il s'enfuit dans un
montagne. Il se dit alors: partir à la recherche de ma corne, c'est la seule chose qu'il me reste à faire. Il n'y avait qu'un seul obstacle: la clôture de Grincheux le fermier. Il respira bien fort et fonça tête baissée. Il fit un trou si grand qu'un éléphant aurait pu passer. Aussi vite qu'il le pouvait, Willy s'enfuit dans les bois en criant: Youpi, je suis libre, je peux retrouver ma corne. Mais Grincheux le fermier avait vu Willy s'échapper et il était très en colère. Il criait: Reviens tout de suite, Willy le bouc, ou je m'en vais te transformer en soupe. Les autres chèvres regardaient Willy, croyant qu'il était devenu fou. Oh là là, Willy en fait des bêtises. Il doit se prendre pour un taureau sauvage. Willy fonçait comme un taureau, c'est vrai, mais il voulait retrouver sa corne. Grincheux le fermier, lui, voulait retrouver Willy. Il sauta dans sa vieille voiture et se lança à la poursuite de Willy avec furie à l'arrière. Ils traversèrent les champs et les bois. En voyant ça, j'ai décidé qu'il fallait que j'aide Willy à retrouver sa corne. Je pensais que ce serait facile, mais Grincheux le fermier se mit à nous poursuivre tous les deux, et il faillit bien nous rattraper. Tu aurais dû l'entendre crier: Willy le bouc, reviens à la ferme. Et toi, l'ours Gabi, je m'en vais te conduire aux eaux. Nous avons couru à travers bois aussi vite que possible, sautant par-dessus les troncs d'arbres et les buissons. Nous avons même dû traverser le ruisseau magique. Grincheux le fermier nous poursuivait toujours dans sa vieille voiture avec furie à l'arrière. La vieille voiture était secouée dans tous les sens. Et plus elle était secouée, plus Grincheux le fermier était furieux. On réussit à prendre un peu d'avance, mais je savais que ça ne durerait pas longtemps, car Grincheux le fermier ne renonçait pas facilement. Nous sommes enfin arrivés dans ma maison, qui n'était pas vraiment une maison. D'habitude, les ours préfèrent habiter dans un tronc d'arbre ou dans une caverne. Mais moi, j'ai trouvé une vieille voiture abandonnée. Sachant que personne ne voulait, j'en ai fait une petite maison très confortable. Willy était d'accord avec moi. Il m'a dit: On est bien chez toi, l'ours Gabi. Il avait raison. Chez moi, il y a des sièges bien rembourrés pour dormir, un canapé pour les invités et une boîte à gants pour ranger des myrtilles. Eh oui, j'adore les myrtilles. Willy aussi d'ailleurs, car pendant que je cherchais mes jumelles pour l'aider à retrouver sa corne, il les a toutes mangées. Je n'ai jamais mangé de myrtilles aussi bonnes, me dit-il en se léchant les babines. Il a bien ri quand je lui ai dit que je les avais trouvées chez le père Grincheux. Ensuite, nous sommes retournés dans la forêt profonde, à l'endroit où l'aigle avait disparu avec la corne. J'ai bien regardé partout en haut des arbres avec les jumelles, mais je ne voyais rien du tout. Willy commençait à perdre espoir. D'une voix toute triste, il me dit: On ne retrouvera jamais ma corne, je le sais bien. Je pensais qu'il avait raison. Quand, tout à coup, dans mes jumelles, je vis le grand aigle. Il était dans son nid, au sommet de l'arbre le plus haut. La corne de Willy y était aussi, et l'aigle s'en servait pour construire son nid. Willy criait: Youpi, on a retrouvé ma corne! Mais comment va-t-on la récupérer, l'ours Gabi? C'était une bonne question. Mais il oubliait que grimper aux arbres, c'est une spécialité des ours. Ça n'allait pas être facile, car tu sais, cet aigle avait la réputation de ne pas aimer les visiteurs. Il fallait que je trouve un plan pour l'attirer loin de son nid, le temps de grimper à l'arbre et de prendre la corne de Willy. Je crois être assez rusée. Mes amis le pensent en tout cas. Alors j'ai réfléchi. Avec mes pattes
sous les sabots de Willy, nous avons creusé un trou pour trouver des vers de terre. Nous les avons étalés bien en vue pour attirer l'aigle. Ça a marché. L'aigle a quitté son nid et a foncé droit sur les vers de terre. Pendant ce temps, j'ai grimpé à toute vitesse dans l'arbre et j'ai pris la corne de Willy. Il était drôlement heureux quand je la lui ai rapportée. Tu peux me croire. Les larmes aux yeux, il m'a dit: Jamais je ne pourrai assez te remercier, l'autre Gabi. Mais Willy, les amis sont faits pour ça. On était bien tranquille et heureux à la maison. Quand tout à coup, Grincheux le fermier est arrivé à toute vitesse dans sa voiture. Fury était toujours à l'arrière. Willy a attrapé sa corne entre les dents et nous nous sommes mis à courir très vite sur la petite route. Alors, une chose terrible arriva. Dans la panique, Willy lâcha sa corne. Jamais je n'oublierai le son de sa voix quand il me cria: Attends, j'ai laissé tomber ma corne! On n'a même pas eu le temps de la ramasser, car Grincheux le fermier roulait dessus avec sa voiture. La pointe de la corne de Willy creva un de ses pneus. La voiture sortit de la route et alla droit dans le fossé. Elle s'arrêta net. Et Fury fit un superbe vol plané avant d'atterrir dans une énorme flaque de boue. Grincheux le fermier et Fury n'étaient pas blessés, mais la corne de Willy était en 1000 morceaux. Willy s'écria: Oh non, ma corne est complètement écrabouillée! Qu'est-ce que je vais devenir? Bien sûr, la première chose à faire était de partir à toute vitesse avant que Grincheux le fermier répare son pneu et reprenne sa poursuite. Arrivé en haut de la colline, on s'est arrêté pour souffler un peu. Willy était persuadé que le monde entier lui voulait du mal et qu'on se moquerait toujours de lui parce qu'il n'avait qu'une corne. Il était désespéré et me dit: Je sais maintenant que sortait le vilain petit canard. J'étais très triste pour lui. Je ne supportais pas de le voir aussi malheureux. Alors tout à coup, j'ai eu une idée. Une drôle d'idée peut-être, mais une bonne idée quand même. J'ai dit à Willy qu'il était le seul et unique bouc à n'avoir qu'une corne. As-tu déjà vu un bouc avec une seule corne? Je savais qu'il me dirait non. Alors je lui ai fait remarquer qu'il était le seul bouc unicorne du monde. À ces mots, Willy sauta de joie. Sa voix tremblait quand il me dit: Tu as raison, l'autre Gabi, je suis unique au monde. Je suis fier d'être le premier bouc unicorne. Willy le bouc courut en haut de la colline et dressa fièrement son unique corne vers le ciel. Tout à coup, quelque chose de magique arriva. Un magnifique arc-en-ciel éclatant de 1000 feux apparut derrière lui comme s'il sortait de sa corne. À mon grand étonnement, l'arc-en-ciel disparut, laissant toutes ses couleurs sur la corne de Willy. Pour tout le monde, il était réellement devenu le bouc unicorne. Et voilà, je t'ai raconté l'histoire de mon ami Willy le bouc. Willy n'est jamais retourné chez Grincheux le fermier. Il a choisi de venir vivre avec moi dans la campagne, où il passe son temps à montrer fièrement sa corne multicolore et à me suivre dans mes nombreuses aventures. Il est temps de se dire au revoir. J'espère que tu t'es bien amusé. Et rappelle-toi, la prochaine fois que tu voudras entendre une de mes histoires, tourne mon bouton magique.